On va faire un exemple. On a un individu dont l'utilité, c'est l'exemple cinéma, restaurant, dont on se sert, dont on s'est servi pour les vidéos de la droite de budget. Donc l'utilité de l'individu, c'est-à-dire le plaisir de l'individu, c'est une fonction des quantités de cinéma et des quantités de restaurants. Il tire son plaisir du fait d'aller au cinéma un certain nombre de fois et d'aller au restaurant d'un certain nombre de fois par mois. Hein, donc il faut toujours préciser la période temporelle. Bon, alors ça c'est une fonction très générale. Maintenant, on pourrait, dans le cadre de notre exemple, on va spécifier ses goûts. On va dire il a des goûts très particuliers, il a des goûts qui ont cette tête-là, et c'est une fonction, une équation que vous connaissez très bien, puisque c'est ce qu'on appelle la fonction Cobb-Douglas. Il a des goûts très particuliers, son utilité, le niveau de plaisir, c'est donc les quantités consommées de cinéma exposant 1,5 que multiplie les quantités consommées de restaurant exposant 1,5. Voilà, donc quand vous avez une certaine quantité de cinéma et une certaine quantité de restaurant, et bien quand vous avez la valeur de ces quantités de restaurant et de cinéma auquel il va par mois, et bien vous avez l'idée, vous avez le nombre, le plaisir qu'il retire de tout ça. Et on cherche bien sûr à maximiser cette utilité sous la contrainte. Sous quelle contrainte? Donc il nous faut une fonction contrainte, puisqu'on a dit dans le Lagrangien, c'est une fonction objectif en jaune et la contrainte en bleu. Bon, je ne l'ai pas mis en jaune, l'autre, tant pis. Donc la contrainte c'est quoi? La contrainte c'est que le budget de l'individu ne doit pas excéder, et doit donc égaliser, parce que l'individu est rationnel, il dépense tout son budget, le prix du cinéma fois la quantité de cinéma, donc ça c'est la dépense en cinéma, plus le prix du restaurant que multiplie la quantité de restaurant, c'est-à-dire la dépense en restaurant. Donc sa dépense totale doit égaliser son budget. Donc voilà la contrainte, il ne peut pas dépasser son budget, il ne peut pas s'endetter, il ne peut pas aller chercher de l'argent à quelqu'un, aller soudoyer quelqu'un pour qu'il lui prête de l'argent, non, non, il doit respecter son budget. Donc voilà, donc là on a une formulation du problème un petit peu plus précise. Alors, comme on a dit, on va construire un Lagrangien. Je change les codes couleurs, je suis un peu désolé. On va construire un Lagrangien. Le Lagrangien, il dépend de quelle fonction, de quelle variable, pardon. Il dépend de la quantité de cinéma, puisque la fonction objectif, fonction que l'on cherche à maximiser, qui est ici, elle dépend du cinéma et du restaurant. Donc, le Lagrangien va dépendre de la quantité de restaurant, de la quantité de cinéma, et puisque c'est un Lagrangien, du lambda, du multiplicateur de Lagrange, qui est ce paramètre particulier à la création du Lagrangien. Et il est égal à quoi, ce Lagrangien? Ce Lagrangien, il est égal donc à la fonction objectif, c'est-à-dire à la fonction d'utilité. Donc c'est QC 1,5 multiplié par QR 1,5 moins lambda par construction. On a dit que c'était comme ça que ça se construisait, il n'y a pas le choix. Moins lambda multiplié par quoi? Multiplié par la contrainte réécrite. Là, il faut réécrire la contrainte. Donc il faut faire apparaître cette contrainte égale à 0. Donc la réécriture de la contrainte, ça va être que PCQC, il faut le mettre dans ce sens-là, hein, PCQC plus, c'est important, PRQR moins B est égal à 0. Voilà la réécriture de la contrainte de budget qu'on glisse dans la parenthèse juste après le lambda. PCQC plus PRQR moins B. Et voilà. Donc voilà, là on a notre Lagrangien qui est construit. Et donc le but du jeu, c'est donc de maximiser ce Lagrangien. On va maximiser ce Lagrangien et on cherche les valeurs, donc on cherche la quantité de cinéma, la quantité de restaurant que l'individu veut consommer, mais aussi qu'il peut consommer, d'où la contrainte. On va aussi chercher le lambda, le multiplicateur Lagrange, parce que c'est propre au Lagrangien. Donc on cherche à maximiser ces fonctions-là. Pour maximiser une fonction, il faut que ses dérivées partielles soient égales à 0.
Si d'ailleurs on cherchait à minimiser cette fonction, on aurait le même problème. Il faut que les dérivées partielles soient égales à 0. Donc, on dérive le Lagrangien par rapport à QC. Il faut que ce soit égal à 0. On dérive le Lagrangien par rapport à QR. Il faut que ce soit égal à 0. Et la troisième condition, il faut dériver le Lagrangien par rapport à lambda, puisque c'est la troisième variable du Lagrangien. Et il faut que ce soit égal à 0. Et là, on aura notre maximum, on aura trouvé les quantités qui maximisent l'utilité sous contrainte. Alors, jeu de couleur. Première partie, dérivons le Lagrangien par rapport à QC égale 0. Ça implique que... ça implique quoi? La dérivée de ça par rapport à QC. Donc ça fait que c'est la dérivée de ça par rapport à QC moins la dérivée de ça par rapport à QC. Donc c'est 1 demi QC, donc ça c'est A x A moins 1. Donc c'est 1 demi moins 1, le 1 demi on l'a mis là. 1 demi moins 1 ça fait moins 1 demi. Ça c'était le multiplicateur qui avait devant, on considère que c'est un paramètre qui ne bouge pas, donc QR 1 demi. Ça c'est la première partie. Moins. Alors là on a quoi? On a moins lambda multiplié par PCQC, moins lambda multiplié par PRQR, plus lambda B. Alors, moins lambda multiplié par QR, PR, et moins lambda que multiplie B, tout ça, ça dépend pas de QC, et on dérive par QC. Donc tout ça, ça fait 0. Donc tout ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ça, moins lambda PCQC, donc la dérivée de moins lambda PCQC quand on dérive par rapport à QC, ça fait moins lambda PC. Parce que c'est ce qu'il y a devant, c'est le multiplicateur qu'il y a devant. Voilà, donc ça doit être égal à 0. Donc ça, c'est la première condition. Donc on peut la réécrire un peu mieux. On peut dire que 1 demi de QC moins 1 demi QR 1 demi est égal à lambda. Je mets juste ça de l'autre côté. Ça fait lambda PC. Donc ça c'était... ça va être 2. Non, on va essayer de mettre des codes couleurs. Hein. Ça c'était 1. Et puis le 3, ce sera en bleu. Alors le 2. D Lagrangien sur, donc, la dérivée de Lagrangien sur QR égale 0. Bon, bah, c'est un petit peu la même chose. Donc, ça fait 1 demi de QC 1 demi. Ça bouge pas parce que le QC, c'est ce qui multipliait le QR. Donc, ça bouge pas. Par contre, QR, ça va bouger. Ça va faire 1 demi de QR 1 demi moins 1. Donc, 1 demi de QR moins 1 demi. Donc, 1 demi de QR moins 1 demi. Ensuite, moins lambda PCQC, ça fait 0, enfin ça on s'en fout. Moins lambda PRQR, ça fait moins lambda PR, puisqu'on dérive par QR. Et le reste, ça dépendait pas de QR, donc ça se dérive pas. Enfin ça fait 0. Égale 0. Donc on peut réécrire. Alors, troisième contrainte qui était en bleu. Dérivons le Lagrangien par rapport à lambda. Et donc ça, en fait, bah, c'est simplement réécrire la contrainte. Puisque derrière le lambda, il y avait la contrainte qui était égale à 0. D'accord, ça. Et donc si vous dérivez ce lambda, si vous dérivez le Lagrangien par rapport à lambda, bah, il va rester ce qui multipliait lambda, hein, tout simplement. Et donc c'est la réécriture de la contrainte de budget égale, c'est la réécriture ici, ça va être la réécriture de la contrainte de budget égale 0. Donc ce lambda, il nous permet simplement de nous assurer que la contrainte est respectée. Donc ça revient quasiment, enfin ça revient à écrire la contrainte QR égale 0, moins B égale 0, ce qui fait donc PCQC plus PRQR égale B. Voilà, donc on a écrit la contrainte. Alors, là on a trois équations, on a trois inconnus, donc on a un système de trois équations à trois inconnus, et normalement vous devriez être capable de le résoudre. Alors, il y a juste une petite technique qui parfois est utile. Si on regarde un petit peu, la première contrainte,
la première dérivée, pardon, et la deuxième dérivée. Et en fait, vous avez le droit de faire un petit truc. Vous avez le droit de faire quelque chose qui peut être utile, hein, une petite technique, qui est de diviser cette égalité-là par celle-ci. C'est-à-dire, en fait, de diviser 1 par 2. Puisque ce qui est à gauche de l'égalité divisé par ce qui est à gauche de l'égalité sera forcément égal à ce qui est à droite de l'égalité divisé par ce qui est à droite de l'égalité. Donc ça, c'est une petite technique pour pouvoir trouver une solution. Alors, qu'est-ce que ça donne si on divise le tout? Donc si on divise 1 par 2, ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 demi QC moins 1 demi QR exposant 1 demi divisé par 1 demi de QC 1 demi QR exposant moins 1 demi. Donc ça, c'était ce qu'il y avait, on divise ce qu'il y avait à gauche de l'égalité, on divise ça par ça, et ça doit être égal à la division de ça par ça. Donc lambda PC sur lambda PR. Pourquoi c'est pratique? Parce que hop, le lambda, il va partir. Ok, donc c'est égal, ça nous donne quoi? Alors là, on va pouvoir faire un peu des simplifications. 1 demi, ça s'en va. Lambda, ça s'en va. Donc on sait que égal, ça va être égal à PC sur PR. Donc ça, c'est immédiat. Ensuite, ça se simplifie. QC moins 1 demi que divise QC 1 demi. Ce QC moins 1 demi, vous pouvez le mettre en bas et ça fera QC 1 demi. Donc si on met tous les QC en bas de la division, ça fait QC 1 demi que multiplie QC 1 demi. Et en haut, vous pouvez tout mettre les QR en haut, par exemple. Hein. QR 1 demi, QR 1 demi que multiplie ce QR moins 1 demi qui était en dessous de la division. Si vous le passez en haut, ça va devenir QR exposant 1 demi et non plus QR exposant moins 1 demi. Et donc, regardez comme ça se simplifie bien. Ça, on peut dire que c'est égal donc à QR divisé par QC. C'est égal à PR, PC divisé par PR. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler QR, va être égal à PC divisé par PR, PC divisé par PR multiplié par QC. Je mets ça ici. Ok. Et donc, maintenant j'ai une expression de QR. Et cette expression de QR, je vais la remplacer. Qu'est-ce qui nous reste comme équation dont on ne s'est pas servi? On ne s'est pas servi de celle-là. On ne s'est pas servi de l'équation numéro 3. C'était l'équation numéro 3. C'était la dérivée du Lagrangien par lambda. Donc, on savait que 3, c'était le Lagrangien sur lambda égale 0. Donc, ça nous donnait PC QC plus PR QR, c'était égal à B. Hein. Et donc on remplace maintenant QR là-dedans. Ça nous donne PCQC, ça ne change pas. Plus PR que multiplie PC sur PR fois QC. D'accord? Et on continue l'équation, c'est égal à B. Alors, ça fait donc PCQC plus... Alors, regardez, ça simplifie. PR divisé par PR, hop, ça s'en va. Plus PCQC. Ah, bah, il reste que PCQC, bien. PCQC égale B. Ok, donc là, c'est bien. On n'a plus qu'une seule inconnue, QC. Si on fait le compte, regardez, PCQC plus PCQC, ça fait 2 PCQC égale B. Ce qui veut dire que B... ce qui veut dire que on va isoler notre variable. QC, c'est égal à B divisé par 2 PC. Voilà la valeur de QC qui permet de maximiser notre fonction d'utilité. Alors, il ne reste plus qu'à trouver QR. Donc on va remplacer cette valeur de QC dans une des équations. On peut reprendre la contrainte de budget. Utilisons cette valeur-là de QC pour celle-là plutôt pour remplacer dans la contrainte. Ça va donc nous donner PC que multiplie, donc QC c'est égal à B sur 2 PC. B sur 2 PC plus PRQR égale B. Donc, ça nous fait B sur 2 plus PRQR. Pourquoi j'ai divisé, je ne sais pas, n'importe
quoi, égale B. C'est égal à B moins B sur 2, divisé par PR. Ça fait donc B sur 2 PC.